Coucou, partie 3. Partie 3, partie 3. Alors, j'ai avancé en faisant mes sauvegardes et regardant mes sauvegardes pendant que mes vidéos téléchargeaient. Donc voilà, ça on ne fera pas ensemble. J'ai laissé la dernière. Donc j'ai coupé des petites cartes à l'intérieur et j'ai mis de chaque côté une fleur noire, une fleur avec un beau chute qui ont servi pour la couverture, mais ça peut être vos chutes d'autres choses. Oui, je suis désolée. Là, j'ai du vernis. J'ai fait autre chose aussi, hein. En même temps. J'ai un restant de peinture, je sais plus quoi. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Bref, j'ai teinté quelque chose aussi en dehors de ce projet-ci. Et voilà. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Vous faites des petites cartonnettes et vous pouvez les onglets. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des découpes ou des machines de découpe à onglets. Rien ne vous empêche. Donc, bon, ça, j'avoue, c'est un die cut. Hein. Ça, là, par contre, c'est... Je ne sais pas si je l'ai là, si je l'avais gardé. Cette petite fleur-ci. Vous voyez, sur lequel j'ai remis un brillant. Mais ça, on va le refaire ensemble. Autre technique et astuce pour faire des onglets, si vous n'avez pas de machine. Alors, je vais vous montrer avec des perfos quand même, parce que ça, moi, je suis la reine de la perfo. Vous en voyez pas beaucoup, mais j'en ai aussi pas mal. Voilà. Vous avez des rondes. Ça, c'est un gros. J'ai pris un gros, mais puis la chute, moi, me servira. Voilà. N'est-ce pas? Ça, vous le coupez en deux. Donc, écoute, je vais vous le faire en live. Vous le coupez en deux. Votre rond. Donc, un rond, on est bien d'accord. Vous pouvez... C'est pas obligé d'avoir une perfo pour le faire. Et voilà. Vous collez votre rond des deux côtés. Hein, de manière à ce que bah, forcément ça se touche et vous avez un onglet pour tirer. On n'est pas obligé d'avoir plein de machines et plein de dies. Voilà, à dire. Bon, ça par contre c'est encore une fois ma grosse perfo Artemio. Voilà, on peut aussi imaginer qu'on met un tag. Comme ça la personne elle peut mettre du journaling et une petite photo. Ou et là, il faut ma perfo, enfin ma perfo, une perfo tag, ou je sais pas quoi, un truc de format tag qui vous plaît. Là, d'accord, on va mettre, admettons, je ne veux que le haut. Comment je vais vous montrer ça? Je suis pas obligée de sortir en tag, c'est ça que je veux vous dire. Vous prenez, alors là, parce que là, moi, je vois pas ce que je fais avec la feuille. Je suis pas en face. Là, admettons, on n'est pas obligé de le mettre jusqu'au bout. Vous faites... j'ai la bleu-blotte en l'air, c'est pas facile. Vous attrapez votre perfo. Et là, par exemple, j'ai un onglet. Voyez-vous? Avez-vous compris ce que je voulais vous dire? Enfin, en gros, c'était... J'ai sorti mes perfos pour vous montrer, alors que, bon, moi, j'ai mon truc qui est fait. Mais alors, on en revient à ces petites cartounettes pour finir. Voilà. Là. Donc... attendez, parce que j'ai bougé le sens, que je vous dise pas de bêtises. Voilà. Donc, c'est du... Par rapport à mes modèles d'enveloppe à moi, hein, je vous rappelle. C'est du 9 sur 8,5. 8,5 en grandeur, puisqu'on a recoupé un petit peu pour ouvrir les enveloppes. Et du coup, vu que les enveloppes ne sont peut-être pas toutes égales, 8,5 c'est parfait. Sur 9 de hauteur, puisque c'est la grandeur de l'enveloppe. J'ai arrondi les coins. J'ai ancré. Et après, vous pouvez vous-même redécorer à l'intérieur. Là, moi, en ce qui me concerne, cette fleur-là est géniale. Elle a 6 branches. Donc, oui, mon biberon. Voilà. La perfo me gêne. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. C'était pour vous la montrer, mais... Donc, celle-là va rentrer dans ce sens-là. Donc, je veux que la feuille soit dans ce sens-là. Je mets mes petites fleurs. Je ne mets de la colle que sur une moitié. Je me base sur la moitié des 6 pétales. Et voilà. Là-dessus, je finis parce que c'est moi et que je veux... Ah oui, je vous ai pas... J'ai fait une petite cordelette, je vous expliquerai. Donc, du coup, c'est du doré qui ressort et qui tranche le mieux à mon goût. Donc, j'ai ce truc-là, là, des blings comme ça. Mais c'est surtout les... Ah, ça se voit qu'il n'y a plus beaucoup de doré quand je cherche une petite pastille dorée. Et voilà. Un cœur de fleurs. C'est fait. Je rentre à l'intérieur.
Et voilà. C'est ma sortie de tag. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, de tag, de trucs photos, de si c'est pour des anniversaires, je vous l'ai dit, les anniversaires, etc., etc. Là, je veux que par contre, ça soit quand on tourne de l'autre côté. Donc, j'attrape toujours, je vérifie que c'est quand même dans le bon sens. Oui, j'attrape là. Elle est où ma fleur? Donc, j'ai juste fait un montage que j'ai collé, hein, vous vous doutez bien. Et après, j'ai ressorti d'autres fleurs pour la couverture. Donc, 3. Et là, par contre, je veux qu'elle sorte dans ce sens-là. Donc, mes 3 là, comme ça. Alors, concrètement, les fleurs sont peut-être pas toutes calées à la même hauteur, etc. Mais bon, on s'en moque, c'est pour voir et tirer le tag. Hein, on comprend le concept. Alors, on met la petite perle dorée. Que voici. Que je mets ici. Et voilà. Je la glisse ici. Alors, le fait qu'elle soit émise très en haut, émise très en bas, vous permet de fermer avec les cordelettes. Et après, voilà, vous voyez. Là, les cordelettes, elles vont pas dans les fleurs. Donc là, j'ai mis des perles que j'avais dans un truc de perles et certainement des colliers que j'ai démontés de chez Emmaüs. Et en fait, cette perle-là, en plus d'être à facettes noires, a des traits dorés. Hein. D'où le doré que je fais revenir dans l'album. Une petite perle là, une petite perle là, un nœud au bout. Et voilà. Donc, maintenant, on en est à décorons l'intérieur ou pas, ou si, ou non, hein, c'est moi. Je pense... Alors, n'hésitez pas à reprendre vos chutes, donc je ne sais pas où je vais encore. Hein. Ça, c'est tout moi, donc vous avez des chutes de cartonnettes. Et des chutes, concrètement, des chutes comme ça, j'en ai plus beaucoup, parce que j'ai tapé dedans pour faire une petite fleur. Soit on refait une pochette, soit on refait pas de pochette. Moi, ça me plaît bien comme ça, j'avoue. Là, pour le coup, je suis embêtée, parce que moi, j'aime bien décorer, mais là... Non, l'intérieur brut comme ça me plaît bien, quoi. On va le laisser comme ça. Du coup, par conséquent. Hop là. Là, je fais mon petit nœud avec ma cordelette, qui résiste bien du fait du nœud et de l'épaisseur, comme je vous ai fait. Voilà. Comme, enfin, je vous ai montré lors de la construction de l'album, de l'article de papeterie. Hein, voilà. Et maintenant, on va décorer juste le dessus avec... j'ai recoupé des fleurs comme ça. Je pense qu'on mettra... Je mettrai une petite étiquette. Ah, j'aurais dû faire la petite étiquette avant. Ne bougez pas, ne quittez pas, comme dirait mon ami Colle tout partout. Ne quittez pas. Je vais aller faire la petite découpe et je reviens. Pourtant, je pensais être tranquille et avoir tout fait. Eh ben non. À tout de suite. Alors oui, je reviens avec mes trucs de découpe pour vous montrer ce que je vais utiliser. Donc là, c'est pas magique, c'est déjà tout fait. Je vais prendre ça et donc vous voyez, ça c'est les fameux trucs action. Je vous ai déjà dit que moi je sépare dans mes cassettes. Genre, je devrais les donner à quelqu'un. Je sais pas comment je ferais pour envoyer mes systèmes. Ça c'est un vieux truc que genre j'aime pas le papier derrière. Donc voilà. Les fameuses bandes aimantées et voilà. Donc on va prendre le petit. Pour ce faire, il faut donc... placer les choses. On va prendre le papier crème qui se trouve à l'intérieur, que je vais, vous vous doutez bien, reprendre de la Versafine après. Alors après, le truc, c'est que pour mettre les lignes pile au milieu du cadre, croche-toi quand même, hein. Voilà, ça dépasse un peu de mon carré, mais on s'en fiche. Noir, comme ça. Après, je vais refaire à la ancrée à la marron, à la vintage chez Pia. Oui, c'est pas mal. Hop là. Oui, oui, j'aime bien. Voilà. Donc on prend... J'ai un bazar, vous pouvez même pas vous imaginer.
Là, j'en ai partout. J'ai qu'une hâte, c'est que ce truc-là soit fini. Et que je puisse ranger proprement les choses. Hop là. Parce que là, j'ai des collections de papier, mais il y en a partout. Les boîtes, elles sont toutes sorties. Là, ça devient pénible. C'est-à-dire que même moi, je ne supporte plus. Alors, parce que comme je bosse plusieurs projets en même temps, il y a tout ce que je fais pour couleur papier que vous ne voyez pas, plus des pieds de bricole comme ça qui me toquent pour me couper un peu de mon envoi couleur papier. Donc, j'en ai partout. Et c'est vraiment plus très possible. Voilà, je vais découper ça. Pourquoi je vous ai amené les deux? C'est parce que je veux qu'il y ait un fond noir. Ouais, je veux qu'il y ait quand même un fond noir en dessous. Donc voilà, on fera deux montages comme ça. Le fond noir là et le fond beige là. Je reviens, je fais tout ça, j'arrive. Donc, me voici de retour. Ce petit est fait. Et ensuite, je vais prendre la chute de ce qui reste, n'est-ce pas, sur mon encre vintage, sépia. Pourtant, j'ai essayé la découpe a bougé quand même, hein, il me semble, mais bon, tant pis. Là, on va mettre en volume. Encore une fois, la personne mettra ce qu'elle veut dessus, hein. Si c'est, je sais pas, anniversaire, ou alors des photos, je sais pas, hein, photos d'antan, enfin, trucs qui lui plaisent, quoi. Ce qu'elle mettra dans l'album, en fait, voilà, ça y est, plutôt que trucs qui lui plaisent. Ça, on essaye à peu près de centrer. Hop. Ça, je le remets en volume aussi. Et, oh, vous voyez, je voulais remettre des fleurs comme ça, mais non. Eh ben non. Alors, peut-être une petite fleur comme ça. Hein. À moins que... Attends. Alors, je ne sais pas, ça y est, ça va recommencer. Alors là, vous allez mettre une vidéo de 15 jours pour me voir faire... Ah ben, je sais pas. Ah ben oui. Ah ben non. Ah ben non. Si, ça me paraît bien. Alors. Ah oui, j'aurais pas dû faire ça. Mon étiquette là. Donc, toi, il va là. Donc, je colle une grosse fleur noire. Pourquoi je fais ça là en mettant mon doigt dessus? C'est pour que je ne perde pas l'emplacement. Parce que je suis la reine du je pose, puis à fin de compte, quand je remets tout l'un sur l'autre, tu dis bah non, ça va pas, mais j'aurais pas dû placer ça comme ça. Sauf que c'est collé. Voilà. On remet cette étiquette là par-dessus. Je ne la mets pas en volume parce qu'il y a déjà l'autre qui est en volume. Et que je veux que la fleur fasse son effet. Je vous explique. Après, une fois que j'ai posé, voilà, comme ça. Là, je prends ceci. Donc, qui, je rappelle, hein, rien de plus qu'une perfo là-dedans. Hein. Et là, je remets donc ma petite fleur qu'on trouve à l'intérieur du livre, en fait. Vous voyez, toute l'unité est là. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Je vous l'ai déjà dit. Une fois que j'ai les papiers, tout qui me plaît, c'est unité, je ne lâche pas. Je lâche pas le tampon, je lâche pas le truc, ce qui fait que même si je fais du dégradé, du jarrage, du pas égal et compagnie, pour trouver une unité. Même si c'est un peu destroy, arracher mes bouts de journaux et compagnie. Là, c'est... Ah ben, il est là. Je vais dire, je cherche juste ça. Juste cette pointe-ci. Mais bien au centre. Et voilà. Ce sont les mêmes fleurs que vous retrouvez à l'intérieur. Pour les tags. Après, on en revient au même. Mettra la personne, elle peut mettre ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle mate en noir. Par contre, là, ça ne me va pas. Il va falloir qu'on trouve un truc. Et voyez. Les petites étiquettes, on tire sur les fleurs et les tags viennent. Là, ça ne va pas. Il faut que je trouve un truc. Mais je sais pas quoi. Là, je verrais bien une petite pochette avec ce tag. Pochette que je peux faire. J'ai tellement bien utilisé mes chutes que je ne peux pas faire avec grand chose. Ouais, non, là j'ai que des chutes de crème et de... Ah,
ça, comme ça. Mais là, ça me paraît beaucoup, beaucoup trop. Ça donc ne me plaît pas. Déjà, il faut que je retrouve sur 10. Ça doit être 8,5 sur 10, je crois. Ouais, 8,5 sur 10. Donc, 8,5 à la rigueur, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est alors le sur 10. Donc voilà, vous reprenez vos mesures et vous faites encore une fois avec vos chutes. Voilà, sauf que là, c'est trop gros, ça ne me plaît pas. Donc, on va recouper en deux. Et on va continuer de mettre ces petites fleurs qu'on retrouve tout le long. Oui, bah 2 cm, c'est bien aussi, ça, comme... Oh, ouais, si. Allez. Vous voyez, là, ma bande, elle est toute petite. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, flûte. Ah là là, ça va bouger. Je vais pas réussir à le couper 2 cm. Non, on pourra couper après sur la table. À la table, là, 2 cm. Ça, je vais couper une bande de 2 aussi. Même pas, de 1,5. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je sais pas quand cette vidéo va paraître. Et vous allez me dire, mais tu ne fais qu'une moitié. Oui, je ne fais qu'une moitié parce que dessus, là, je vais mettre une fleur. Voilà. Parce que je réutilise mes chutes, donc je ne vais pas vous inventer du papier qui n'existe pas. Alors, par contre, on va remettre à chaque fois un petit coup de vintage. Petit coup de vintage sépia. Ouais, moi, ça n'a pas été un week-end rigolo pour moi, donc on était de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. Donc, voilà. Depuis, alors vous allez me dire, il y en a qui m'ont eu au téléphone qui vont me dire, bah, depuis samedi soir, là, ça, les trucs s'enchaînent. Je suis fatiguée. Je crois que je vais arrêter de répondre au téléphone. Si je veux pas déprimer profondément. Hop là. D'accord. On le place sur la feuille qui existe déjà. Lui, on le remet dessus. Hop là. Et j'ai pas coupé un tag. Je sais pas. On va voir. Hop. Je remets donc cette petite bande que je décale. Et là, je vais mettre cette fleur-ci, qui est la même que celle de l'intérieur et de la couverture. Voilà, je la place. Je mets cette petite fleur. Toujours, en fait, c'est la même chute, c'est ça que je veux vous dire. C'est vous... le petit brillant qui va bien. En fait, je pensais que ça serait un tuto rapide à vous faire et pas du tout. Je m'aperçois que c'est pas du tout rapide. Et là, j'avais pas coupé le bord justement pour vous montrer. Ah ben mince alors. Parce que là, ça va pas me plaire. Vous voyez, qu'il soit brut comme ça, brut sur brut, ça va pas trancher. Donc j'aimerais quelque chose qui tranche. Où est-ce que j'ai jeté? Je l'ai jeté ou pas? Vous voyez? Les fameux trucs qui m'ont servi. Là, je l'ai jeté? Non. Bon, je ne sais pas. Bah alors. Bon. Sur l'idée, on va... Mais j'ai un petit moucheron là. Et bien sûr, j'ai été ranger ma perfo. Oh, comment je vais faire mon compte? Ah, ou alors j'en remets une. Encore une là. En fait, c'est pour faire comprendre qu'il y a quelque chose, quoi. Il faut tirer. Ça va pas, ça tranche pas. Et j'ai pas envie de remettre ce papier-ci parce que c'est le même. Et alors là, du coup, c'est le même que la bande et que ça. Donc, ça ne va pas. Ou il faut ça en tag. Le problème, c'est que
mon truc à tag est rangé. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Combien? 20 minutes. Je vous montre rien du tout. On va faire un tas de nous-mêmes, vite fait. Alors, c'est une chute qui fait 5 cm. Donc, on va faire 5 sur... 5 sur 8. 5 sur 7,5. Comme ça, j'en aurai 2. J'en aurai un à remettre derrière. Là, je descends d'un carré de 2 cm. Puisque c'est 5. Là, je descends pareil de 2 cm ma diagonale. Et ça y est, voyez-vous, j'ai un tag. Hop, on va faire pareil pour l'autre parce que je pense que derrière, on va refaire la même système de pochette. Voilà, ce que je veux, c'est qu'on voit c'est la possibilité. Oh ben, on peut remettre même celui-là. Voilà, vous voyez. Ah, 2 tags à l'intérieur. Ça tranche. Hein. Sinon, ça tranchait pas, ça pétait pas à mes yeux. Et à l'arrière, on va refaire la même petite. Bon, par contre, j'ai dit que c'était moi qui étais obligée de couper parce que ça passait pas au massicot. Sur 2 cm. Hop, ça, poubelle. À un moment donné, hein, je vais pas garder 1,5 cm de cartonnette. Hein. Faut arrêter de rigoler 2 secondes. Hop. Là, on fait ça comme ça. Donc, on refait une petite pochette. Et je sais même pas. Je crois que je vais rien mettre dedans. Je vais rien glisser dedans. Ce sera encore une fois à la personne qui va le recevoir. Oui, parce que des fois, je fais des trucs. C'est rare que quand je fais quelque chose, c'est rare que je le garde. Parce qu'en fait, sinon, ma maison deviendrait vite... Donc, j'embahis vos intérieurs, mais pas les miens. Allez, je sais plus dans quel sens je peux prendre cette chute-là. Allez, on y va. 1,5. Puisque ma bande est de 2. Donc, voilà, quand je vous dis 1,5, hein, c'est pareil. Vous voyez bien que je le fais sur mon tapis de découpe. Alors, on est peut-être à 1,4 ou 1,7 hein, sur l'idée. Et que ça fasse pas 2 cm et qu'on voit une bordure. J'ai oublié de mettre de l'encre. Et c'est essentiel, oui, c'est essentiel parce que sinon on ne voit pas la délimitation du craft. Ça fume le craft, en fait, ça fume. Ça fait un effet, ouais, brume, fume, très intéressant. C'est ça qui fait qu'on voit bien la délimitation du carton. J'ai perdu ma petite bande. Je crois que de toute façon, ma Vintage Épia est en train de me lâcher. Oui, bah regardez comment j'arrive à voir les mains marron. Et là, par contre, je vais le mettre là et la fleur là. Non, là, elle était déjà de ce côté-là. Non, c'est pas de ce côté-là. Hop, et voici un petit album, je sais pas quoi. Vous pouvez mettre les anniversaires dedans. Et c'était surtout une manière de vous montrer que le 15-15 est utilisable. Vous pouvez donc même faire des albums. La preuve en est avec des feuilles 15-15. Par contre, il faut juste passer par le format enveloppe. Mais encore une fois, c'est tous les 15-15 de la Terre, quoi. Donc, on n'est pas obligé de taper dans le vintage. On n'est pas... Voilà, quoi. Vous avez forcément des 15-15 que vous avez pris, donc vous ne savez pas trop quoi faire au final. Vous avez pris parce que le motif vous plaisait, mais et vous n'arrivez pas à les remettre dans des albums ou tout ça, parce que 15-15 n'est pas un format facile et pratique, hormis pour la carterie. Ben, moi, je vous montre qu'on peut en faire quelque chose. Hop. Peut-être faire un tac crème. Voilà. On remet ces petits éléments dorés. Et là, ça peut être un tag, on remarque. Oui, alors pourquoi? Moi, je sais pas. Hein, je suis malade, moi. Il y a une pochette, il y a un tag dedans. Il existe plein d'autres formats que le tag, je sais. Mais voilà. J'ai une pochette, c'est pour mettre un tag. C'est comme ça. Un jour, je me ferai soigner. Donc, ah non. Non, non, non. Tu vas mettre pénible. Je fais sur 8 cm. De toute façon, l'album est sur 9. Voilà.
Et c'est une manière de réutiliser mes chutes. Et vous allez voir que j'en ai pas tant que ça. Après, on va regarder ensemble peut-être. Oh, 24 minutes. On va regarder vite fait ensemble. Donc, toujours mon angle de 2 cm sur un carré de 2. Comme ça, j'ai pas de surprise. Il n'y a pas un tag qui est bancal ou je sais pas quoi. Voilà. Pour celui-là, il est petit. Hop. Et j'allais vous dire, on va en faire un crème, mais vu ce qu'il me reste... Attends. Moi aussi, celui-là qui est bien. Hop. Je vais arrondir les angles en bas, peut-être, parce qu'il me plaît pas. Et rebelote. Celui-là, je vais le faire plus petit. Peut-être plus petit et plus fin, ça aurait été mieux. Hop. Donc, je fais sur 5 cm. Je vais couper. Sur 4. Là, on va faire sur un carré d'1 centimètre pour la diagonale du tag. On peut faire des petits tags aussi, hein, pensez-y. Hein. Pas obligé de faire des grands trucs avec une chute. Là, voilà quoi. Vous avez un tag. Hop, hop, hop. On rancre. Si ça existe le mot rancre, je ne pense pas. On remet de l'encre. Voilà, pour la globalité. Voire, je vais remettre du coup une petite fleur aussi. Parce que c'est moi que je veux que ça tranche. Voilà. On va faire comme ceci. Et comme ceci. Pour faire comprendre à nouveau qu'il y a 2 tags. Et là, au pire, je lui remets une petite fleur. Mais cette fois-ci, pas montée sur une fleur noire. Idem. Je vous ai parlé là de mettre des œillets qui dépassent en faisant des ronds, en faisant des trucs là, tout ça, des trucs là comme ça qui dépassent. Vous pouvez aussi, si vous êtes les rois des œillets, vous faites un trou à l'œillet, hein, et puis vous passez une petite ficelle dedans. Et votre tag, enfin votre tag, votre cartonnette où il y a la photo ou vos dates d'anniversaire ou je sais pas quoi, voilà. Donc, ceci est en train de constituer aussi 3-4 bricoles que je n'oublie pas au milieu. Et je ne suis pas en train de vous dire abonnez-vous, je veux des abonnés, parce que c'est pas vrai. Attends, je suis en train de me dire, il y a un truc que j'ai peut-être oublié. De voir comme ça, quand on arrivera aux 1000 abonnés, il y aura peut-être une paire d'envois. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, j'ai pas fait le nécessaire. Et là, j'ai fait du doodling. J'ai fait sur les autres un trait à peu près droit, un point, un petit trait. Voilà, pour habiller. Je vais vous montrer après. Parce que ça... Hop! Donc là, rebelote. Je fais un grand trait, un point, un trait. Point, un trait. Pourquoi? J'en sais rien. J'avais envie d'habiller comme ça. Voyez-vous? Autour de la fleur. Voilà. Donc oui, je vous disais, le deuxième qui m'a servi de modèle, c'est-à-dire le premier, pardon, celui-ci, partira pour un petit lot, peut-être aux 1000 abonnés. Je ne vous abonnez pas, je ne fais pas de pub ni quoi que ce soit. C'est pas, voilà, hein. C'est pas le jeu d'avoir la création d'Audrey, parce que ça, c'est... Je comprends pas trop ce fonctionnement. Donc, voilà. Donc, je suis en train de constituer, entre guillemets, vous voyez, un petit truc comme ça, pour quand viendra... elles sont vraiment longues, celles-là. Pour quand viendra les 1000 abonnés. Je vais raccourcir. Donc, c'est pas compliqué, hein. Vous remontez la perle et vous faites un nœud, et voilà. Donc, voilà. Je suis en train de constituer. Je me dis comme ça, quand je fais quelques bricoles, voilà, bon, il y aura un lot d'ATC, enfin un lot. Les ATC que je vous montre et que je pense pas toujours à envoyer, celle-là je jette, hein, c'est bon, parce que c'est ce genre de choses en fait.
Ça sera le petit lot des 1000. Il n'y aura rien à m'envoyer parce que le problème, c'est que moi, quand vous m'envoyez, ben, je me sens redevable. Je dois renvoyer aussi. Puis, financièrement, ce ne sera pas probable. Ce ne sera pas possible du tout. 2, si c'est pour faire à la chaîne et n'y trouver aucun plaisir, voilà. Je me dis, bah, quand on arrivera à 1000 abonnés, je ferai peut-être 2 petits lots. Ça ne sera pas des gros lots et des gros colis que vous recevrez. Par exemple, vous voyez, ce sera ça, quelques ATC. Enfin, voilà. Je n'ai pas encore trouvé la solution, mais voilà. Donc ça, c'était le premier. Et ça, c'est le deuxième, plus réalisé avec vous. Peut-être que là, je vais refaire pareil. Enfin, je ne sais pas encore. Là, j'ai pas étudié les onglets, le système d'onglets que je faisais, etc. Cette fois-ci, sur cette dernière créa, qui franchement, je trouve très jolie, que j'ai fait en double en un dimanche complet, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous!